témoignage. Alléluia. L'homme de Dieu, l'éminent apôtre de ce lieu, a déclaré quelque chose me concernant il y a quelques semaines ici. Et je viens ici pour confirmer la déclaration de sa parole sur ma vie. Alléluia. Amen. L'apôtre Linga Léa Magloire a déclaré ici il y a quelques semaines qu'il y avait une certaine somme que j'attendais qui devait arriver. Il a précisé le montant. Alléluia. Et il avait aussi dit bon voyage. J'ai reçu la somme. J'ai préparé mon billet d'avion. Et demain à midi, je m'envole. Je voudrais dire ceci, s'il vous plaît. Lorsque l'homme de Dieu déclare quelque chose sur ta vie, lorsque l'homme de Dieu déclare quelque chose, en fait, pour le peuple, il faut saisir cela. Il faut saisir cela. Parce que ça peut ne pas être ton témoignage. Ça peut ne pas être le tien. Mais parce que tu ne connais pas et que seul Dieu qui connaît dans le secret, lui, il sait ce qui est bon pour toi. Ce que tu n'attendais pas arrive assurément. Amen. Si j'étais à ta place, j'attendrais très fort pour me connecter à cette portion de voyage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Alléluia. C'est par là qu'on reconnaîtra les vrais serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Il a dit tu seras béni. Alléluia. Il a précisé même le montant de la bénédiction. Alléluia. Il a ajouté bon voyage. Alléluia. Et demain à midi, l'offert sera dans les airs. Alléluia. N'est-ce pas une preuve que Jésus est vivant? Bien-aimé, acclame encore très fort pour le roi des rois. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, je vais témoigner par un petit chant que j'aime bien. Amen. Dimanche passé, j'ai eu un attaque dans mon lieu de service. Alléluia. Même l'argent n'a pas pu soigner cela. Amen. Mais l'homme de Dieu a déclaré et je suis guéri. Amen. Dans le nom de l'Éternel, je glorifie. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il l'a fait sur nous dans chacun. Alléluia. Témoignage. Elles sont pas encouragées, frère. Elles sont pas acclamées
pour le roi de l'heure. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est Frère Bomian. Viens rendre gloire à Dieu ce matin parce que j'ai été retenu parmi les 24 stagiaires qui feront un stage d'un mois au Maroc. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Nous étions nombreux parce qu'on voulait. Ceux qui ont déposé les dossiers en fait étaient de l'Afrique francophone. Vous imaginez, parmi tous les dossiers qu'il y a eu par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et pour rendre gloire à Dieu ici et remercier Papa parce que ça n'a pas été facile. Parce que quand je vois mon ascension, j'ai commencé, on m'a recruté au ministère de la Recherche scientifique il y a moins de 3 mois. Et quand je vois à peine je commence au travail, à peine je commence à voyager, ce qui fait que j'ai eu des difficultés. Parce que même mon chef ne voulait pas me signer l'ordre de mission. J'ai vu mon chef, il me dit va voir le directeur, je quitte Garoua, j'arrive à Yaoundé, je vois le directeur, il me dit va voir ton chef. J'appelle le chef, il ne prend pas le téléphone, j'appelle le chef centre adjoint, il essaie de tout faire. Il demande l'audience au directeur, il rejette. Alors, c'était vendredi passé, je rentrais, j'avais tous les papiers, on m'avait envoyé la lettre d'invitation, le billet d'avion, j'avais tout. Quand je reviens vendredi passé, à peine je prends le couloir, je croise le frère Joseph. Il me dit, gars, je croyais que tu vas voyager par le nom de Jésus, tu vas voyager, je lui dis Amen. Je lui dis, entrons, s'assoit là. Je lui montre tous mes papiers, je montre le passeport, je montre tout, je lui dis, je suis en train de voyager, mais mon chef refusait de me signer l'ordre de mission, il me dit, il n'y a pas de problème, place-toi, prie. Je me suis placé là, j'ai prié, j'ai prié. Je me souviens, ce jour, il y avait 3 sœurs. On a fini, je me suis placé, on a prié. Papa est venu, j'ai rencontré papa, il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça va aller. Alors, parmi les pièces qu'il fallait à l'ambassade, il me fallait automatiquement l'ordre d'émission. Et je n'avais pas ça. Je suis resté à la maison. Un cœur m'a dit, mais pourquoi tu restes à la maison? On va déposer tes dossiers sans savoir, ne sait jamais. Je suis arrivé à l'ambassade à Bastos. J'ai déposé, le dossier est passé, on m'a dit, donne l'argent du visa, j'ai dit, gloire à Dieu. Je suis rentré parce qu'on nous a sélectionné, nous sommes 3 Camerounais, mais l'autre est au ministère de l'Île. Je l'ai appelé, il me dit, Robert, on a rejeté mon dossier parce que je n'ai pas l'ordre d'émission. Je dis, gloire à Dieu. Vendredi, je suis passé à l'ambassade, j'ai récupéré le visa et je m'envole le 9 à 4h10 pour Casamance. Le 9 à 4h10. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux plus rien te dire. Alléluia. Approche-toi. Alléluia. Quelqu'un avait chanté, on ne connaît pas le jour de son jour. Alléluia. Une chose est sûre, c'est que ton jour est proche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parle pour le roi de gloire? N'est-ce pas une preuve que tu es au bon endroit? Alléluia. Témoignage. Laissez pas encourager mon frère. Laissez pas moi. Dieu nous étonne. Amen. C'est pourquoi j'aimerais chanter ce petit cantique. Dieu ne cessera jamais de m'étonner. Oh mes amis, maintenant je sais ce qui m'arrive. Et puis j'avais mal compris que dans le meilleur surtout de vie, je garde le sourire, je garde le sourire. Ah ouais.
amour pour moi m'a toujours accablé. Son amour pour moi m'a toujours accablé. Quelles que soient mes fautes, quelles que soient mes dérapages, quelles que soient mes pleurs, si t'es pas su tourner la page, il sera là pour me sauver, me corriger. Il sera toujours là pour m'empêcher de pleurer. Alléluia, acclamons le Seigneur. Il prend soin de me rassurer de sa présence, fortifie ma foi. Avec lui, je suis sûr de faire des choses immenses. Dieu ne cessera de m'aider. Jamais tu ne vas cesser de m'étonner. Jamais tu ne vas cesser de m'étonner chaque jour de ma vie. Jamais il ne va cesser de m'étonner, mon Jésus. Mon Dieu ne cessera de m'étonner. Oh yeah. Alléluia. Amen. Je voulais bénir le Seigneur déjà d'abord pour parce que dans ce mois de septembre, il m'a donné un an de plus. Amen. Donc j'ai 32 ans. Donc ça va, amen. Et aussi, je sens du genre que je suis quelqu'un qui vit par la foi. Parce que je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et je sais où Dieu m'amène. Alors, je fais partie d'une, je ne sais pas comment on dit ça, un forum de musiciens, avec des collègues, l'église qui sont là, c'est bien pas là. Alors, on est censé aller partir dans différents pays, c'est-à-dire pour une certaine formation de musique d'art contemporaine. Alors, moi, je suis allé en retard parce que bon, voilà l'ambassade et puis. Alors, je suis allé à l'ambassade le 18 septembre. Je suis à l'ambassade le 18, le jour de mon anniversaire, et puis 4 jours après, je suis allé tirer mon visa pour Dakar. Donc, ce qui fait que vraiment c'était. Mais bon, ce qu'il fallait faire, parce que c'est fini, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas encore là-bas? J'ai demandé 10 jours, on m'a donné 1 mois. J'ai dit, bon, je voulais plus aller arrêter. Je me suis dit, bon, 10 jours, ces jours, ça fait toujours du bien, changer un peu d'air, amen. Donc, je prie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'il cesse d'opérer et de nous étonner. Amen. Alléluia. L'onction de voyage coule à flot. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour se connecter, se court à cette onction? Alléluia. Témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu ce matin. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que l'eau. Amen. Notre Père nous avait béni l'eau ici avant son départ. Bien-aimé, l'eau a fait quelque chose dans ma maison. Je n'avais pas l'argent pour payer les grandes bouteilles. J'avais pris 2 petites bouteilles. Moi-même, je prends une bouteille, je donne à ma soeur, ma nièce, une bouteille. Je lui dis, à chaque fois quand tu vas souvent boire l'eau là, il faut aussi donner à ton bébé. Bien aimé, je vous dis, il fallait voir ce qui sortait dans le ventre de ce petit bébé de 1 mois. Amen. C'est comme si l'enfant a mangé le corps. Moi, je ne comprenais rien. À chaque fois, chaque jour, elle donnait l'eau là à son enfant. Il fallait voir les choses bizarres qui sortaient dans le ventre de ce petit bébé. Alors, je suis venue rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans la vie de ce bébé. Parce que sa mère mangeait souvent dans le rêve à tout moment. Elle m'avait appelé étant à Douala.
j'ai commencé à prier pour elle et donner quelques sujets de prière. Et elle a séché de manger dans le rêve. Et j'ai béni Dieu pour cela. Amen. Merci. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Il est le Dieu de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut encourager la jeune sœur pour son témoignage? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vais commencer par un chant. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je n'ai du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je m'attirerai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu dont rien n'a pas de fin. Tu es Dieu dont rien n'a pas de fin. Tu es Dieu dont rien n'a pas de fin. Tu es maman dont rien n'a pas de fin. Tu es Dieu dont rien n'a pas de fin. Tu es Dieu dont rien n'a pas de fin. Tu es Dieu dont rien n'a pas de fin. Tu es maman dont rien n'a pas de fin. Alléluia. Bien-aimé, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale. Amen. Bien-aimé, quand je fais mon entrée dans ma belle famille, j'ai trouvé, on n'appelle même pas ça désordre. C'était la poubelle. Alléluia. Ça ne ressemblait à rien. C'est-à-dire, le frère voyait son frère comme... non, les cacas sont mieux parce qu'on peut utiliser ça comme engrais. Alléluia. C'était... À un moment, je me suis découragée. J'ai dit à papa, dans mes sujets de prière, non, je n'étais pas avec eux, je ne les gérais pas. Moi-même, je suis entrée dans le couloir là. On se passait. Alors... j'ai perdu ma belle-sœur. Lors du deuil, ma belle-sœur qui avait droit à confectionner les cabas. Elle a dit à personne qu'elle a acheté le tissu. Elle a acheté le tissu, elle a cousu les cabas. Elle a partagé aux autres, sauf à moi. Amen. Donc, toutes mes épouses étaient en paille. Mes belles-sœurs, tout le monde, sauf moi. J'ai été frustrée. Après, j'ai dit, ah, je m'en fous. Donc, je marchais même dans son œil, je m'asseyais même à côté d'elle. Alléluia. Après, cette histoire m'embarrassait tellement, je suis venue voir papa. Papa m'a dit, la parole de Dieu dit de prier pour ses ennemis. Ta belle famille, les membres de ta belle famille ne sont pas tes ennemis. Prie pour eux. Mets tes genoux au sol. Prie. Alléluia. Et comme j'ai aussi épousé un gangster, donc lui résolvait ses problèmes avec ça, le coup de poing. Donc quand tu ne marches pas là, il te dose. Et tout le monde le connaissait comme ça. Ça fait que tout le monde s'est retiré. Amen. Avec les conseils, les prières, on a commencé à mettre ça en prière. Hier, il y avait messe à la maison.
mes beaux-neveux ont dit une messe à leur défunte mère. Bien-aimés, je vous assure, tout s'est très bien passé. C'était tellement beau, c'était dans l'harmonie, dans la complicité. À un moment donné, je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer parce que c'était la première fois. Moi, j'étais déjà habituée au scandale, donc c'est l'autre qui commence à insulter l'autre. Pas de respect. L'autre insulte l'autre comme c'est la famille des Coscosors. Tout le monde est fort là-bas. Dès que tu m'insultes, je te donne le coup de poing, t'amène à l'hôpital, le reste, on s'en fout. Alléluia. Mais Dieu a touché. Alléluia. Dieu a fait grâce. Et je sais que l'ennemi a déjà foutu le camp dans cette famille. Alléluia. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel en ce matin pour mon époux qui est en déplacement pour aider pour la campagne électorale. Vous savez, en cette période, ce sont les hommes en tenue qui sont les cibles. Je bénis l'Éternel parce qu'il a arrivé sans accident, sans incident et tout se passe bien là-bas. Alléluia. Que le nom de l'Éternel continue à être glorifié. Gloire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé, sache que tu es ici en ton nom et au nom de ta famille. Alléluia. Et par toi, toute ta famille sera délivrée. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort pour ce témoignage? Bien-aimé, ne sois pas sur ton témoignage. Viens nous dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nous? Soyons brefs. Plus on est bref, plus on recevra un grand nombre de témoignages. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu par un chant. On zambangu, zambangu, ma soeur. On zambangu, zambangu, ma soeur. On zambangu, zambangu, yo. On zambangu, on
que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Témoignons les merveilles de Dieu dans nos vies. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour écouter entendre. Alléluia. Témoignage. Elles sont pas clamées très fort pour la maman. Elles sont pas clamées très fort pour le roi des rois. Bonjour peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans mon vie. Amen. Pas un chant de joie parce qu'aujourd'hui j'ai 44 ans le 21 de ce mois. Amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Témoignage. Elles sont pas clamées très fort pour le roi des rois. Elles sont pas clamées très fort pour le roi des rois. Bonjour peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu en ce matin déjà pour ma vie. Déjà vous me voyez avec des bouquets, je ne suis pas née handicapée, mais l'ennemi avait décidé que je sois handicapée parce que c'est depuis ma tendre enfance que j'ai cet handicap. Il avait également décidé que rien de bon ne pouvait sortir de ma vie, donc dans tous les domaines de ma vie. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de le connaître, de le chercher. Et je l'ai cherché vraiment avec tout mon cœur, tout mon âme et tout mon esprit. Et je vois ses bontés dans ma vie. Déjà depuis que je suis arrivée ici, ça fait pratiquement 2 mois. Quand j'ai rencontré l'apôtre, avec tout ce qu'il a eu à dire dans ma vie, je vois des miracles, des miracles qui s'opèrent dans ma vie personnelle. Parce que déjà, l'ennemi avait mis un esprit de serpent en moi
Et depuis que l'apôtre a commencé à me toucher, c'est par des prières et des délivrances. Je me rappelle au premier jour que je suis venue ici avec ma mère et mon frère. Ce jour-là, il m'avait touché, il a vraiment prié sur moi et j'avais pleuré ce jour-là. C'était vraiment grave. Donc, quand je suis rentrée, des choses étranges ont commencé à s'opérer dans ma vie. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie, pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour cette délivrance. Parce que cette chose-là bougeait dans mon ventre, mon bassin, au niveau de mon bas-ventre. Et depuis que je suis dans les prières, dans les programmes de délivrance, je ne ressens plus la chose. Donc, je viens bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Mais c'est quelqu'un qui va acclamer très fort pour cette délivrance. Alléluia. La chose qui bougeait souvent en elle, alléluia, depuis qu'elle a commencé à faire ses réveils en ce lieu, cette chose n'existe plus dans sa vie. Est-ce que quelqu'un va encore acclamer pour sceller la délivrance de la sœur dans le sang de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour lui? Alléluia. Témoignage. Si j'étais à ta place, je l'aurais très grandieusement cette servante de l'Éternel. Plus tu l'honores, plus l'Éternel lui t'honore. Alléluia. Qui ne veut pas être honoré par l'Éternel? Amen. C'est la dame de feu. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Démonstration. Amen. Je suis la révérende prophétesse Geneviève de Canigon. Alléluia. Lui avait dit gloire à Dieu. Tout pasteur aime dire ça. Bien aimé, je suis venu exprimer ma gratitude à l'Éternel pour ses merveilles dans ma vie. L'autre a chanté que si c'est de la vie que Dieu te donne, s'il est payant, pourras-tu payer? Alléluia. Et le mariage que Dieu te donne, l'argent, la beauté, tu ne peux pas payer. Bien aimé, donc Dieu a opéré un prodige dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai été nommé au ministère. Amen. C'est-à-dire, là-bas, quand on est nommé chargé d'études assistantes, tu es comme un sous. Bien-aimé, tiens Dieu à main. Même si tu vois le contraire, crois à la vérité. Amen. Les cœurs des rois sont entre les mains de l'Éternel. Et il les incline partout comme il veut. Je ne sais pas l'endroit où on a décidé de me nommer, mais je sais une chose, c'est que Dieu a touché le cœur de quelqu'un. Il a dit, mettez Canigon. Bien aimé, tous les finances ont couru pour venir m'embrasser. Je n'étais même pas au courant des nominations. Ekani, pasto. Amen. Le monde entier était content pour moi. Je veux te dire, reste humble. Mais la tâche qui t'est assignée, fais la tâche là bien. Amen. Même quand tu es humilié, mais quand tu es élevé. Alléluia. Fais bien ton travail au poste du travail. Même si c'est ton patron même qui ne t'aime pas, mais il note. Alléluia. Le moment opportun, il sera incapable de dire non quand on va demander son aval. Amen.
merci au Seigneur pour la grandeur qu'il a imposée dans ma vie. Alléluia. Le diable mettait les cachets de célibat, les cachets de misère, de pauvreté. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé sur la croix du calvaire. Alléluia. Et maintenant, c'est Jésus qui met les cachets dans nos vies. Il met les cachets de victoire, il met les cachets de richesse, il met les cachets d'élévation. Et la beauté même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 2 Chroniques 20 dit, affermis-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Et confie-toi à tes prophètes, tu réussiras. Dis paternité spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, je suis le produit de l'apôtre Oléa. Amen. Descendant, je n'ai jamais eu un autre père spirituel. Ça dit, je suis ces jeunes spirituels. Amen. Sa descendance. C'est quand je vois l'évangéliste, je confirme l'œuvre de l'apôtre Oléa. Amen. Je l'appelle apôtre, vous connaissez qu'il est l'apôtre, mais il l'appelle toujours papa. Un vrai fils spirituel appelle son père spirituel papa. Dis papa. Amen. L'orientation même professionnelle, c'est lui qui m'a orienté. Moi, je partais pour aller travailler au trésor. Il me dit, ma fille, tu n'auras pas de profil de carrière. Parce que ici, j'ai un profil de carrière, je peux arriver directeur général du budget. Amen. Donc, j'ai un profil de carrière. C'est parce que mon père spirituel m'a orienté. Il me dit, laisse l'argent. L'or et l'argent appartient à Dieu. Je fais le travail. J'ai laissé la trésorerie. Je suis entré à la direction générale du budget. Et comme les enfants disent, c'est la pâte. Les enfants disent. Alléluia. Donc, spirituellement, peut-être ceux qui ne me connaissent pas, amen. L'homme de Dieu m'a. Et il m'a dit, tu as déjà trop tété. Va sur le terrain. Amen. Je me demandais, je veux faire comment. Il me dit, pars. Et d'ailleurs, je ne prie plus jamais pour toi. Je viens même pour faire les bébétismes. Il dit non. Alléluia. Ce qui fait que il m'a envoyé dans un ministère. Amen. Et je gère un grand ministère. Acclame pour le Seigneur. Laissez quelqu'un peut se tenir sur ses deux pieds et acclamer très fort. Pour l'entrée solennelle du serviteur, du vase par lequel l'Éternel passe pour te bénir. Bien-aimé, je veux dire que tu n'as pas encore acclamé. Est-ce que tu peux faire du bruit pour ton Père spirituel? Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le vase de l'Éternel? Je veux dire, mon Père fondateur, l'emporteur des visions, l'homme selon la volonté de Dieu, l'homme tireur de lignes. Alléluia. Gloire apôtre Oléa, général la gloire. Alléluia. Il ne rate jamais sa cible. Alléluia. Tu es au bon endroit, au bon moment et avec tes bonnes personnes. Témoignage. Bien-aimé, donc, j'ai un grand ministère. Alléluia. Et Dieu opère à travers moi des miracles, des prodiges. Amen. Je te dis petit, parce que lorsque je vois comment mes petits frères, je dis ceux qui sont arrivés après nous à l'église, amen, acclame papa, alléluia, acclame ce grand homme. Amen. Je vous dis, si tu restes fidèle, là où je gère l'assemblée, quand j'entre, c'est le feu, ils font le vacarme. Amen. Tu as dit. Alléluia. Papa, j'avais encore quelque chose. L'homme de Dieu m'a positionné à Vision 4. Il m'a positionné à STV. Je suis international.
sont des approches. Parce que lorsque papa fait, c'est un homme. Je vous dis, quand c'est une femme, le monde entier tremble. Je vous dis. Alléluia. Non, merci papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, faille, aïe, aïe, aïe. Dis, hey, 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 hey. Je vois ta bonne année arriver. Ce que tu attendais, tu l'auras avant le 31. Si quelqu'un dit amène plus que son voisin, son miracle vient maintenant. Si quelqu'un dit amène plus que son voisin, son miracle vient maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je sens l'atmosphère du changement. Je sens que le ciel est en train de se déchirer. Je sens qu'il y a des gens que Dieu va élever obligatoirement. Même si tu ne veux pas, même si tes ennemis ne veulent pas, Dieu va t'élever obligatoirement. Je te mets dans l'onction de l'élévation obligatoire. Dis amen et reçois cette onction. Dis amen et reçois cette onction. Je sens fraîchement. Fraîchement. Là où Jésus a posé ses pieds, j'ai posé mes pieds. Là où il s'est assis, je me suis assis. Là où on a déposé son corps, je suis entré, je me suis assis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il a vaincu, là où il a vaincu Satan à Golgotha, j'étais là. Alléluia. Donc la première personne que je vais voir depuis que je suis rentré. La première personne que je vais voir dans une église. Amen. Dans une église. Alléluia. Je ne fais pas de combines. Je fais la révélation. Je suis sous l'onction de la révélation. Amen. Donc je suis entré dans le Jourdain. Là où Jésus s'est jourdanisé par un baptême prophétique. Alléluia. Et je dis que l'année prochaine, je vais aller avec toi. Quand ton pasteur, on va aller ensemble. Tu n'as pas dit un bon amen. La Bible nous dit que l'onction venait des Juifs. Lorsqu'on parlait de l'huile d'onction, c'était les Juifs à qui Dieu avait donné la révélation. Comment composer une huile d'onction? Et selon l'Ancien Testament, lorsqu'une huile d'onction n'avait pas assez composé, c'était une huile impuissante. Il y avait des composants que lorsqu'on mettait dans l'huile d'olive, ça devenait rapidement l'onction. Et j'ai compris que les Juifs aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont par rapport à deux choses. Numéro 1, parce qu'ils sont choisis par Dieu. Numéro 2, parce qu'ils utilisent l'onction composée selon l'Ancien Testament. Et j'ai reçu cette onction. Amen. L'onction composée. Il y a l'onction de la prospérité. La prospérité dominante. Alléluia. Quand je suis arrivé là où on vendait ces huiles, les gens avaient tout, parce que les gens sont de partout dans le monde entier. Il y avait plus de 90 pays représentés. Mais Dieu a permis que j'ai aussi ma part. Et j'ai dit que ça ne serait pas pour moi seul. Je vais partager avec mon peuple. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Les David ont utilisé cette huile. Salomon a utilisé cette huile. Tous les héros dans l'Ancien Testament ont utilisé cette huile. Vous pouvez aller vérifier dans la Bible. Dans Exode 25, le verset 6.
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors je vais prophétiser sur toi. Sur la prophétesse Ekani Monogénétique. Parce qu'elle est trop loyale, obéissante. Elle est toujours présente. Quand je dis va à Douala faire l'émission, elle part. Va à Vision 4. Là il y a les sorciers. Elle part. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur l'a récompensé. À cause de l'obéissance prophétique. Lorsqu'elle m'avait prédit, elle dit que Dieu va te placer. Elle me dit non, je vais aller au Crédit. Elle dit non, ne regarde pas le présent, regarde le futur. Amen. Dieu me dit dans la direction du budget, il va te catapulter rapidement. Amen. Il va te catapulter. Tiens ton voisin catapulter. Et ce n'est que le commencement. Amen. Parce que fidèle dans le dîmes, elle a toujours été. Dans les sacrifices, elle a toujours été. Dans les offrandes, elle a toujours été. Il y a même des gens qui ne savent pas que quand tu donnes la dîme, ce n'est pas à un homme de Dieu que tu as donné la dîme. Donc si tu penses que tu as donné la dîme à un homme, tu n'as pas compris. Donc elle, chaque fois qu'elle donne sa dîme, elle dit, mon père, papa, voici ma dîme que je donne à Dieu. Mais voici aussi mon secours que je donne à l'homme de Dieu. Mon Père spirituel. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur a commencé à faire. Parce que le poste là, elle a quand même une feuille de marche. Ce n'est pas n'importe quel poste. Article numéro 2. L'intéressé aura droit à tous les avantages rattachés à sa charge. De toute nature. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Je déclare qu'aussi vrai que cette huile a été composée par ton peuple que toi-même tu as choisi. Ton peuple à qui tu as donné la révélation exacte de la composition de l'huile d'onction. Seigneur, tu as permis que je vienne avec cette huile. Et je déclare que ton esprit, ta grâce et ta gloire, ainsi que ta bénédiction qui a enrichi, saisis cette huile. Et que comme je vais utiliser cette huile pour poindre sur ta fille et sur tes enfants, que tous ceux qui vont recevoir, même si c'est une seule goutte, que le chargement soit immédiat, que le témoignage soit immédiat, que la pauvreté la meure de génération en génération, que les échecs la meurent, parce que Salomon a utilisé cette huile et il a prospéré. Et tous ceux qui vont recevoir une seule goutte vont prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est là-bas que j'ai trouvé qu'il y a le composant de l'huile d'onction pour le mariage. Ah, attendez, il y a le séminaire dans 2 semaines. Amen. Je suis venu avec toutes les huiles là. Yes. Mariage, fertilité, prospérité. On a tout ça. Le célibat va brûler la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Prophétesse, hume un peu, comme ça sent bon là. Ça sent comment? Très bon. Venez un peu humer, je vais 4 personnes. Quand tu humes là-haut, alléluia. On ne met pas beaucoup de gens ici, ma fille. Parce que tu prends seulement ta tête, hein? Et moi je vais prier en ajoutant un peu. Et le peu là va devenir beaucoup. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que cette onction visite ta vie puissamment. Voilà, ça reçoit. C'est la couronne de la prospérité réelle. C'est la couronne de la prospérité réelle. C'est la couronne de la prospérité financière.
la prospérité matérielle. Je prophétise que dans cette nation, tu finiras ministre et tu vas occuper, pas une seule fois, plusieurs fois, des ministères différents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus envier celui qui vient en héros. Parce que tu iras quand tu veux. Tu ne vas plus envier celui qui est aux États-Unis. Parce que tu iras quand tu veux. Tu ne vas plus envier celui qui est au Canada. Parce que tu iras quand tu veux. J'ai dit, tu seras nommé plusieurs fois ministre. Et tu vas finir ministre dans cette nation, le Cameroun. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a oint, si Dieu m'a exaucé en Israël, je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Tu iras de gloire en gloire. Ta famille ne peut plus te retenir. Un homme ne peut plus te retenir. Une femme ne peut plus te retenir. Même tes brebis ne peuvent plus te retenir. Même tes collègues pasteurs ne peuvent pas te retenir. Aucune incantation ne pourra te retenir. Aucun pasteur ne pourra te retenir. Tu es libéré dans la grâce de la gloire. Tu es établi dans son bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens pendant que je prie qui sont en train de faire des incantations dans leur cœur. La personne qui s'oppose à cette onction est punie. 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 Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, hein, l'argent que tu cherchais, va désormais te chercher. Ce n'est pas toi qui vas aimer l'argent, mais c'est l'argent qui commence à t'aimer aujourd'hui. Dis amen, très fort, ça change. Sois rempli. C'est scellé dans le sang de Jésus. 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 Tu sentiras bon. Tu sentiras bon. On va t'aimer partout. On va accepter tes dossiers partout. Ta parole sera considérée. Désormais, ta parole sera considérée. C'est pourquoi je oins même ton menton. Ta parole sera considérée. Même tes lèvres, je oins. Ta parole sera considérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre tes oreilles spirituelles. J'ouvre tes oreilles spirituelles. En tant qu'une prophétesse des nations, tu seras béni à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. C'est caché dans le sang de Jésus. Aucun homme ne volera ça. Alléluia. Alléluia. Je pense que je ne vais pas prêcher ce matin. Hein? Je vais seulement ouvrir. Ou bien je renvoie. Ou bien je renvoie. Ah, on la prend la gada. Je dis, je vais te ouvrir tout de suite. Je vais te oindre tout de suite. Même si dans même si dans ta famille, on a dit quoi? Vous comprenez? L'onction se sort d'Israël, Jérusalem, la terre sainte. L'onction la sort de Jérusalem, la terre sainte. Quand je te oins, c'est le Christ qui te oint. C'est Yeshua Mashiach qui t'établit dans tes possessions. Vous allez voir les gens, pendant que je serai en train de prophétiser, les oins, comment Dieu va commencer à les utiliser ici dans cette salle. Touche ton voisin, tes voisins. Tu veux cette onction?
La semaine prochaine, achetez les huiles quand je vais rentrer de mon voyage. Achetez les huiles. Je vais mettre à chacun dans sa bouteille. Une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y boire. Et tout ça, je vais le fidèle. Au nom de Jésus. On a passé des bons moments. Et j'ai baptisé au Jourdain. Là où Jean-Baptiste avait baptisé. Moi aussi je suis entré là-bas, j'ai baptisé. Un fleuve béni et prospère. Je n'ai jamais vu un fleuve que pendant que tu es là, les petits poissons viennent croquer tes pieds. Onction. Il y avait mes enfants des États-Unis, Christian et Cécile. On s'est retrouvés là-bas. Amen. Et mes enfants de Balmayo, Kemchi et Martine. Amen. Nous étions à 5. Alléluia. Avec délégation du Gabon, le Togo, la Côte d'Ivoire. En fait, les gens venaient dans plus de 90 pays. Et ça s'est très bien passé. Bien aimé, c'est pour ça que j'ai dit, un pasteur n'a même pas besoin d'avoir beaucoup de fidèles. Mais s'il a les vrais fils, même s'ils ne sont pas mis, amen, il a beaucoup. Dis à ton voisin, il a beaucoup. J'étais au petit soin. J'ai dit que j'avais tout au nom de Jésus. Tout au nom de Jésus. Je n'ai manqué de rien pendant mon séjour. Les 9 jours que j'ai fait à Jérusalem. Hey, tu es venu, c'est là encore. Malibono Sika Yamashi. Andabun Tudu. Oba Fawanara. Amen. J'ai vécu la Bible en direct. Vous lisez, non? Nous, on a la Bible vivante. J'étais à Capernaum. Capernaum que tu lis souvent dans la Bible. Où il y avait un paralytique qu'on a amené vers Jésus, mais on a trouvé que l'église était pleine. On est parti passer par le toit. On est descendu sur le pupitre avec le paralytique. Jésus l'a guéri, j'étais là-bas à Capernaum. J'étais au lac de Tibéria à Galilée. Je suis monté dans le bateau de la reine Saba, la meilleure petite du roi Salomon. Amen. À Tibéria, j'ai plongé mes mains et mes pieds. J'ai dit, Seigneur, aussi vrai que Jésus est passé par là, il a marché sur ses eaux. À partir de aujourd'hui, je marche sur tous les eaux de mes ennemis. Je suis allé à Bethanie. Là où Lazare est sorti du sépulcre. Je suis allé à Gethsémani. C'est son bol. Là où il y avait le plus grand pressoir d'onction. La montagne où Jésus partait souvent prier lorsqu'il veut que le feu sorte. Je suis arrivé à la chambre haute. Là où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. J'ai prié là-bas, je sentais mon âme vibrer en langue. Je suis allé au mont des Oliviers. Je suis arrivé au mont Sinaï. Là où Moïse avait reçu les 10 commandements. Alléluia. Je suis allé à la même morte. Vous connaissez l'histoire de la même morte? Qui m'écrit? Moi, je connaissais seulement la mer Rouge, le lac de Tibéria, la piscine de Bethsaïda et le Jourdain. Mais je ne connaissais pas la mer morte. La mer morte, c'est là où le jugement a attaqué les habitants de Sodome et Gomorrhe. Quand ces gens ont brûlé, l'eau est sortie du sol. Ça a formé une mer. C'est là-bas qu'il y a l'eau la plus salée du monde entier.
Et dans cette rivière, tu ne peux pas faire 30 minutes, ta peau commence à quitter dans ce fleuve. C'est tellement salé que dès que tu mets seulement ta paume de main, les mauvaises peaux là commencent à quitter. Et les gens brisaient ça là-bas. Ça veut dire que les femmes qui veulent briller là, elles mettent un peu dans son sol, c'est là, elles commencent à briller comme les étoiles du ciel. Quand je le parle, je vais aller avec les bidons. Dis amen encore. Chercher le Dieu. Alléluia. Après ça, je suis encore allé. On est allé dans le temple de Salomon. Quand tu lis la Bible, tu as une vue un peu limitée. Tu penses que ce sont vos temples que vous voyez au Nigeria là. La muraille d'un temple, un seul mur. Je ne sais pas si ton arme peut même percer le mur là facilement. Le temple pouvait quitter de Damas jusqu'au Lesoir. Donc quand on parle de Salomon dans la Bible, on dit qu'il a bâti un temple. Les gens n'ont pas l'idée exacte. C'est quelque chose de gigantesque. Et quand tu entres là-bas, tu sens encore la présence de Dieu. Je suis arrivé au mur de lamentation. C'est là où j'ai vu les pasteurs. D'où mon rappelle de faiblesse sexuelle, je parle un peu chez nous. Le gars va coller au mur comme ça. Celui qui a mal à l'oreille, il va mettre un gars. C'était terrible. Lorsque nous sommes, il fallait voir comment les gens étaient collés au mur. Tu vois un homme collé comme ça, jusqu'à ce que la femme blanche vienne à la jupe. Non, mais vous avez mis du temps. Gérard, venez, venez. J'ai dit, j'aurais pu pas coller. Alléluia. Nous sommes arrivés à la piscine de Bethsaïda. Les gens y ont tellement puisé l'eau que ça a séché. Il n'y a plus une goutte. C'est terrible. Nous sommes allés, on dit, on est arrivé là où Caïphe, voilà. Là on a jugé Jésus. Là-bas, dès que vous entrez là-bas, tous les pasteurs étaient par terre. Elle dit que quelqu'un se touche ses mains et s'enroule, il dit Seigneur, comment on t'a jugé ici là? C'est comme ça que l'onction qui est restée là vient juger les ennemis. Amen, amen, amen. Le gars commence à citer les noms de ses ennemis. Amen. C'était formidable. La pierre où Jésus s'est assis, lorsqu'il portait la croix et qu'il était déjà fatigué, vous vous rappelez de ce monsieur qui est venu l'aider, Simon de Cyrène, voilà. Il est venu prendre la croix. La pierre là jusqu'aujourd'hui elle existe encore. Je suis arrivé au sépulcre. Je suis entré là-bas, j'ai commencé seulement à parler en langue. Mais ce qui était bon, c'est que je priais pour moi, je priais aussi pour toi. Et comme je dois reprendre le vol demain à 9h, j'ai dit que non, je ne peux pas aller avec l'onction dans un autre pays comme ça là. Je vais d'abord passer ici au Cameroun. Faire le culte avec vous. Avant de repartir. Parce que je ne peux pas quitter fraîchement là-bas, je m'avais seulement donné ailleurs. Je descends quand même dans mon Jérusalem. On fait escale et on dépose la grâce. Parce que toute l'église doit prospérer. Et j'ai compris beaucoup de choses parce que ça a été pour moi un des grands moments de formation. Il y a des choses dans la Bible que lorsque nous lisons, nous avons une vision très limitée. Mais lorsque les Juifs eux-mêmes t'expliquent la Torah, t'expliquent le Nouveau Testament, les 4 évangiles, tu comprends ça avec une autre profondeur.
dis, mais Seigneur, merci. Amen. Frère, sœur, c'est les hôtels que tu peux voir. Les hôtels de là-bas, hôtel King Salomon, le premier jour qu'on arrive là-bas, qu'on le loge. Il semble, d'après les commentaires, que Salomon avait un bâti là, et sa descendance est restée changer l'architecture, et les gars ont placé un truc terrible qui va avec la nouvelle approche de construction. Et je disais seulement, Seigneur, notre pays aussi va changer. Dis amen très fort. Quand il fallait prier pour chaque nation, vous avez dit qu'à un moment donné, tu devais prier pour ton pays. Je priais bien pour le Cameroun. Avec insistance. Et dit, Seigneur, on doit voir ce développement aussi. Mais ce qui m'a étonné, c'est que les musulmans disent qu'ils ne croient pas en Jésus. Que Jésus n'est pas Dieu. Mais partout où Jésus a fait un tour, à côté, il y a une mosquée. Pourquoi ils sont venus bâtir leur mosquée à côté des endroits où Jésus est passé? S'il n'est pas Dieu, c'est parce qu'eux-mêmes savent que cet homme a quelque chose, ou alors il avait quelque chose à cette époque physique-là. Et il croit que là où il est passé, cette chose-ci est là. C'est pour ça que quand vous arrivez là-bas, tu vas voir une église comme ça, à côté de l'église, il y a la mosquée. On dit voici le sépulcre de Jésus, mais en face de là, il y a une mosquée. Et quand les musulmans se rendent compte que vous êtes entré là-bas et que vous êtes en train de faire les lois des adorations, eux aussi commencent à faire leurs adorations mystiques. Pour essayer de mettre la confusion. Mais ça ne marchera pas. Amen. Prions beaucoup pour Israël. Parce que Dieu a béni ce pays et ce pays est tellement précipité. J'ai aussi remarqué un truc concernant les catholiques avec Israël. C'est que partout où Jésus a mis son pied, l'église catholique est venue acheter cet endroit-là. Parce que les catholiques ont une blague. Et ils veulent tout acheter. En tout cas, nous on ne regardait pas ces détails. Ce qui est important, c'est que Jésus est passé par là. On arrive, on prie et on passe. Donc, la Bible que tu vois, c'est bien de lire la Bible. Mais parfois, il faut aller à la source, là où ces événements ont eu lieu. Tu m'as ressenti quelque chose que je pense que tu n'as jamais ressenti dans ton âme. Et Dieu est grand. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Dis encore à ton voisin, Dieu est grand. Le Seigneur est fidèle. Et ne regarde pas le montant que tu peux dépenser quand tu pars. Amen. Mais quand tu rentres pas la même personne. Il y a des gens pendant, comme nous étions là-bas, comme Christian, il a eu des coups de fil à la fin de notre séjour. Et des bons coups de fil. Moi-même, je suis parti. Dans mon compte, il me restait 150 et je suis rentré avec $6 000. Donc environ 3 millions. Bon, je ne te donne pas ces chiffres pour que tu viennes me voir après le culte. Mais je te donne ces chiffres pour que tu comprennes. Le témoin, tu n'as pas dit amen. Le Seigneur Jésus a vu la sincérité de mon cœur. Un de mes fils me dit, Daddy, comme on se retrouvait ici, j'étais gardé $4 000. L'une de mes filles me dit, moi, j'étais gardé $2 000. J'ai dit, ah, qui? Seigneur, tu es fort. Dis à ton voisin, Seigneur, tu es fort. Donc je sais que là où tu es là, quand je me croyais cette tension, avant de dormir, je me crois la tête, les oreilles, le menton, la plante des pieds, les mains. Je commence à prophétiser. Je prophétise, je parle la langue. Et je déclare
Et je sais que ça a commencé à marcher. Et ça va encore marcher pour toi. Amen. Parce que quiconque va recevoir cette onction aujourd'hui, tu vas y avoir. Matanana. Hey. Tu ne vas plus supplier un homme. Les gens qui te font le chantage mystique là. Tu dis que tu vas. Cette fois-ci, on vient te voir et on négocie avec toi. Je dis, je prêche maintenant en français et en éolo. J'ajoute aussi un peu d'anglais. Et je vais repartir en Israël pour faire 3 mois pour bien apprendre mon hébreu. Pour que je commence à prêcher en hébreu. Et j'ai regardé mes pasteurs les chapeaux de Jérusalem. Acte prophétique. Pourquoi le chapeau? Le chapeau, c'est la symbolique de l'onction. Et la Bible dit quoi? Au sujet de l'onction est la tête. Que l'onction ne manque pas sur notre tête. Ce n'est pas ça? Amen. Donc, les pasteurs à qui j'ai gardé les chapeaux, l'onction. Imagine, ta part est au bureau, bien. Quand tu dois m'envoyer la tia de ces verres là. L'onction ne manquera pas sur vos têtes. Hein, David? Tu as eu pour toi, non? Tu as eu deux. La tia et le chapeau, ça fait double Israël. Amen. Les Juifs sont les puissants. Quand vous pouvez regarder un pays très puissant comme les États-Unis, chaque fois qu'un président est élu aux États-Unis, le premier pays à visiter, c'est Israël. Il atterrit d'abord à Jérusalem. Parce que les gars savent que c'est un pays que même si tu passes par accident, tu ne sors pas là-bas sans être béni. On dit chez nous en petit, Morasinam, si vous me faites le féminin à Goual toi. Voilà. Donc tu ne peux pas danser dans l'huile rouge et sortir sans tache. Tu ne peux pas entrer dans ce pays-là et sortir tel que tu es venu. Il y a des révélations que Dieu m'a données là-bas. Que quand je vais commencer à sortir, oh non. Il y a un pasteur qui disait que gars, avant de dire, on t'attend encore. Parce qu'on sait que comme tu es encore venu ici là, quand tu rentres là, le niveau de révélation, quand tu prêches, va encore monter. Il dit que non, ça va se passer. Que Dieu vous bénisse. Je ne prêche pas aujourd'hui. Pourquoi prier pour Israël? Israël est un pays choisi par Dieu et à cause de ce pays, beaucoup de nations se lient contre Israël pour combattre Israël. C'est pourquoi de temps en temps il y a des guerres là-bas. Amen. Et beaucoup de sectes aussi veulent aller s'infiltrer pour s'installer là-bas en Israël, pour essayer d'apporter la confusion et que les grâces de Jésus soient effacées. Donc nous devons beaucoup prier pour ce pays. Prier aussi pour que tous les Juifs naissent de nouveau. Parce que Jean chapitre 1 dit quoi? La lumière est venue pour les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Or, le salut vient des Juifs. Mais si le salut vient des Juifs, pourquoi certains Juifs eux-mêmes ne reçoivent pas ce salut et ne cherchent pas ce salut? Parce que le diable les a volés. Vous savez, Israël, ses combats ressemblent au combat que tu as. Tu sais pourquoi les gens te combattent beaucoup? C'est parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Attends, tu n'as pas. On ne peut pas lancer une pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre la pierre, le caillou lancé sur un arbre.
qui n'a pas de fruits, c'est impossible, ça ne se fait pas, ça ne se comprend pas. Donc si tu as beaucoup de combats, c'est parce que tu as aussi beaucoup de grâce. Alléluia. Et je prophétise que ceux qui te combattaient, le Seigneur va tailler tous tes ennemis. Il est temps que la gloire se manifeste dans ta vie. The Holy Spirit come in your life, change your family, break the only devil in your life. The name of Jesus. Le Seigneur vient changer ton histoire. Il change ton histoire. Tu ne vas plus sentir le taureau là. Le dent du bouc là va partir. Il y avait des gens qui avaient la mauvaise haleine même lorsqu'ils se broussent 1000 fois. Il y a des gens qui même quand ils mettent le parfum, ils sentent toujours des condoms. Aujourd'hui là c'est le changement. Je dois te oindre. Parce que je suis fatigué de te voir marcher à pied. Vous pensez que ça ne veut pas dire que nous prêchons Jésus pour la richesse, non. Mais nous avons déjà reçu Christ. Il nous faut aussi dominer d'une manière ou d'une autre. Et le désir de Dieu, c'est de te voir dominer. Dominer spirituellement parce que tu es né de nouveau. Dominer financièrement. Dominer matériellement. Il y a une dame qui m'a contacté. J'étais à Tel Aviv. Elle me dit, prie beaucoup pour cet homme de Dieu, pour cet enfant de Dieu, Cabral Libi, candidat aux élections présidentielles 2018. J'ai dit à cette dame, je ne te connais pas pendant quoi d'abord, mais s'il faut qu'on prie pour lui, il faut que lui-même il entre en contact avec moi. Là, on va déposer la sémence. Mais c'est vrai que moi je connais que Yaya non. Quand je sortais de la maison, déjà dans la nuit, la dame me dit, ok, j'ai appelé madame Cabral. Elle m'a dit que le matin elle va t'appeler pour que tu parles avec le futur président. Parce qu'elle est directement le président entrant. Et ce matin, chemin faisant, la dame m'a appelé. J'ai dit ok, refaites-moi ci le soir. Donnez-moi le temps d'examiner. Si ton mari va favoriser l'église pentecôtiste, on change les commandes. Là, on a le pouvoir d'enlever les... Amen. Amen. De l'autre côté, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient me mettre en contact avec Tanto pour que je prophétise sur lui. Alléluia. Même comme je sais déjà. Alléluia. Donc, frère, le Seigneur fait des choses. Et il fera encore beaucoup de choses. La marche avec Dieu, ce n'est pas une cocotte minute. C'est la paix. Mais l'erreur que nous avons l'habitude de faire, c'est qu'on a 6 mois, on est engagé, on reprend un an de repos.
Quand on revient, c'est comme ça on a recommencé à zéro. Donc, engage-toi sereinement. Engage-toi éternellement. Engage-toi pleinement. N'abandonne plus. Va vers l'avant. Va vers l'avant et tu verras la gloire de Dieu. Ne néglige pas la marche avec Dieu. Ne te détourne même pas un peu. Si tu as dit oui, que ton oui soit oui. Et que ton non, si vous avez dit non au monde et oui à Jésus, restons dans ce oui-là. Je dis bien, restons dans ce oui. Si je commence, quand je fais le constat entre le passé et le présent, je comprends pourquoi Jésus dit celui qui persévère sera sauvé. La gloire est en train de venir sur ta vie. Sois sage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Je disais à l'une de mes filles par WhatsApp, il y a de cela 4 jours, 5 jours. Et à son mari, laissez-moi le temps, on ne fait que me mettre la pression, on me met la pression. Daddy, tu viens quand? Papa, tu viens quand? On a déjà loué une salle, on attend seulement que tu viennes en confine. Parce qu'il faut que tu viennes encore faire un grand mouvement de feu ici à l'île. Il dit non, j'arrive. Ceux des États-Unis me mettent la pression, m'a envoyé des invitations fatiguées. Il dit j'arrive. Abidjan me dit que là où tu vois là, il faut que tu viennes avant la fin du mois de novembre. J'ai dit j'arrive. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais me multiplier. Il faut qu'on produise d'autres apôtres à la dimension de l'onction apostolique qui peuvent faire ces missions-là. Dis à ton voisin oui. Oui. Mais tu es là, ton passeport, tu ne fais pas. Le petit passeport 75 000, tu ne veux pas faire. Après, tu vas dire que pourquoi je suis sur place, ma vie tourne en rond, pourquoi je n'avance pas? Depuis que j'ai pris et pourquoi Dieu ne change pas mon histoire? Attendez, si ne priez pas seulement, mais aménagez aussi des éléments qui vont faciliter l'entrée à la gloire. Tu dois avoir ton passeport. Quand tu as le passeport, le voyage se présente. Mais tu n'as pas le passeport. Il y a la carte d'entrée, même d'autres n'ont même pas. Voilà les opérations de rave. Il y a des gens ici maintenant qui marchent seulement en parlant. Dès qu'ils voient seulement un policier, je suis invisible. Voilà. Voilà leur prière. Voilà leur prière. Quand on me dit je suis invisible au nom de Jésus, c'est aussi comme ça que ton voyage jusqu'à être invisible. Donc faites vos papiers. Dis amen. Il y a des gens ici là qui n'ont même pas d'acte de naissance. L'acte de naissance est perdu. Il y a des gens qui n'ont pas de carte. Tu ne vas pas seulement prier et rester sur place. Amen. Dès que tu as ton passeport, dis Seigneur, je connais prêcher, je connais prier. Maintenant, ouvre-moi les portes de voyage. Et il va le faire. Mais pendant que tu pries, Seigneur, je veux lancer les voyages, il dit j'ai à donner, mais ça ne se manifeste parce que tu n'as même pas encore le passeport. Dès que tu as le passeport, l'esprit du passeport appelle les voyages. Amen. Vous comprenez? Amen. Et qui veulent voyager? Non, ça c'est le genre de questions qu'il ne faut même pas poser à l'église. Il y a 3 questions qu'il faut jamais poser dans une église de réveil. Premièrement, qui veut se marier? Même la dernière grand-mère que tu n'imaginais pas va se lever de haut. Qui veut voyager? Même le papa des papas à l'église va dire que mon fils ça se présente à ma vie. Qui veut les milliards? Non, je dis que là, tout le monde. Amen. Mais si je pose la question, qui est prêt à donner le double de sa dîme? Qui
Qui peut faire son sacrifice? Marie, c'est toi, tu dois impliquer toi. Ton mari et toi, vous avez 3 doctorats sur la semence. Parce que vous vous semez en pagaille. Vous m'avez déjà dépassé. Alléluia. Parce que l'évangéliste et sa femme ne blaguent pas avec la semence. C'est les arracheurs vraiment. Christian a l'habitude de dire que mon père, si quelqu'un n'a pas compris, c'est son problème. Nous on a compris, on a pris que ça marche. Dis à ton voisin, ça va marcher. Ça va marcher. Ok, j'ai dit que je ne vais pas prêcher. Il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps comme si j'étais en train de prêcher. Quand on dit qu'on ne prêche, ça veut dire qu'on doit libérer les gens tôt. Ce n'est pas ça. Même depuis que je parle, n'a pas bien vu. Et c'est comme ça, plus je mets long, chaque fois qu'il y a un agapé, plus je parle long, plus d'autres personnes se servent derrière. Quand la nourriture arrive ici, la séance presque finie. Après, on va dire, plus de 20 personnes n'ont pas eu, plus de 15 personnes n'ont pas eu. Frère, aujourd'hui là, si tu n'as pas eu, ne rentre pas sans donner ton nom. Parce que je prie que tout le monde ait quelque chose. Et on fait le maximum d'efforts pour que chacun ait quelque chose. Donc il est hors de question qu'on ait encore ce genre de plainte. Je n'ai pas eu le pain. On m'a donné un pain vide. Ça m'a mis à vie. Le pain qu'il a fait comment pour se retrouver entre tes mains? La dame d'Hachem qui était là, qui a picoré ça? Ah, ils ont, ah oui. Ah, ok, c'est vrai, ça peut être. Parfois, on oublie de charger parce que quand il y a beaucoup de pain, ça bénit ma fille. Ça, c'est l'ensemble de l'arrangement. Tout le monde doit. Les gamins là, c'est d'abord pour les hommes adultes. Il faut d'abord donner aux grands. Les enfants, donner les sandwichs aux enfants. On ne peut pas donner les gamins aux enfants pendant que les papas sont là. Ça veut dire que vous ne voulez pas le bonheur des enfants. Vous avez vu un enfant qui mange pendant qu'un père a faim. Mais le père peut maudire l'enfant. Regardez quand il fait de mariage. Pourquoi le bébé là pleure? Non, ça va aller. Bientôt on va construire au nom de Jésus. Dieu va nous aider. On va mettre la clim. Tu viens à l'église avec le blouson. Parce qu'il y aura la clim jusqu'au tas. Jusqu'aux toilettes. C'est ce que je vous dis là va se passer. Il n'est plus question que quelqu'un s'oppose à ces choses-là. Il n'y a plus d'opposition. L'opposition est devenue la soumission. Vous comprenez? On va bâtir un beau truc chic. Et quand tu entres, tu invites ton gars. Dès qu'il arrive, il dit à partir de je ne suis plus fiancé, je deviens ton mari. Alléluia. Et là-bas, pour toucher le micro, il faut avoir un bon français. Donc, tout le monde doit aller à l'école. Parce que on va faire des cultes de qualité. Avec les casques de traduction. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire quand je prêche, mon mi traduit, tout le monde entend. Il y aura la ligne des casques. Ceux qui écoutent l'anglais ont les casques de traduction. Ceux qui écoutent l'espagnol ont les casques de traduction. Tu n'as pas dit amen. Donc moi je prêche là. La personne qui a le casque à côté de toi, lui il est en train d'écouter ce que je dis en français, il écoute ça en espagnol. Ou en bassa. Ça va se passer. Et comme on a mis ça dernièrement à Jérusalem, la parole du Seigneur, au nom de Jésus, ça s'est établi dans notre ministère. Le juste possède par la foi. Tout ce que moi je fais par la foi.
Je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que Jésus est fidèle. Je sais qu'on va construire l'église là. Et je sais qu'il y aura des chambres modernes pour ceux qui ont des responsabilités profondes à l'église. Ça veut dire que le secrétariat, tout là. Amen. On a déjà le terrain, non? Ce n'est pas ça. 700 mètres carrés bien tapés en bordure de route. Qui dit mieux? Tu ne vas plus t'asseoir dans Les chaises en plastique là. Frappe ça, dis que je vais bientôt me séparer avec toi. Frappe ça, dis je vais me séparer avec toi. Dieu va nous donner les moyens. Dieu va nous donner l'argent. Je vais te changer dans la nouvelle église. Toi là, tu ne pars pas là-bas. Voilà, tu ne pars pas là-bas. Il y a des choses qui seront obligées de rester ici. Je vous dis déjà la vérité. Il y a des choses qui seront obligées de rester ici. Là-bas, pour être ingénieur de son, il faut avoir un diplôme. Parce que donc Julien doit encore faire la formation pour qu'il ne soit pas déclassé. Hein? Non. Ah, tu veux que je dise quoi? Tu as compris? Alléluia. Toi-même, toi, tu as calé ta place parce que toi, tu es un grand pianiste. Alléluia. Il dit non. Il veut quoi? Il veut y aller au mariage. S'il veut le mariage, il veut le mariage. Il n'a look away. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Suscite les finances. Bâtis ce temple à ma place. Ouin cette vision au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce qu'on a déjà ça. Nous avons déjà 7 millions. Nous avons déjà 5 millions. Il y a des gens qui vont faire un virement. Par quelqu'un se lève comme ça, il fait 100 millions. L'autre fait 50 millions. C'est le vocable. Comme je dis là, ça va se passer. Quelqu'un se lève 25 millions. Même les gens que vous n'imaginez pas dans cette église vont donner les millions. Vous allez voir Miguel se lever. Bam, 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 bam. Premier virement, 500 000. Deuxième virement, un bâton. Tu vas seulement voir Rose appeler là. Les camions de gravier se baissent. Non, Yassine va nous amener les chèques depuis l'Italie. Tu n'as pas dit Amen. C'est vrai que l'achat des chaises a commencé. Donc il faut beaucoup prier pour Christian. Il a commencé à acheter les chaises aux États-Unis. Le Seigneur pourvoira. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous ceux qui étaient avec moi à Jérusalem, en Israël. Martine, c'est elle qui était caméraman. Caméraman, pour ceux qui connaissent la sœur Martine. Elle était caméraman là-bas. C'est elle qui aime toujours commenter nos vidéos là avec beaucoup d'amen. Elle peut dire 1000 amens par enseignement. C'était fort. Ta vie change. C'est ce que je suis venu te dire. Lève-toi sur tes deux pieds, viens prendre ton onction. Apprêtez vos offrandes une fois. On ne vient pas prendre une puissante richesse sans apprêter son offrande. Les gens savent que quand moi je prêche toujours. Dès que je prêche, les gens tombent. J'ai dit que là, je ne vais pas prêcher.
qu'il est question de bénir. Amen. Ce n'est pas ça l'évangile d'amis. Le Seigneur doit faire grâce. Tout le monde doit arrêter une offrande digne. Une offrande de qualité. L'onction de mettre maintenant. Tu vas aller partir dans le monde. La puissance de l'Éternel sera avec toi. Tu es délivré des seigneurs maléfiques. Tu es délivré des liens satanistes. Tu es délivré des liens diaboliques. Tu es délivré des liens démoniaques. Attention, va. Je te vois ce matin. Je te vois au nom de Jésus. Reçois la grandeur et la domination. Reçois la grandeur et la domination au nom de Jésus. Reçois cette onction. Le changement est arrivé. Une richesse. L'onction des millions, des milliards. L'onction des millions, des milliards. L'onction des millions, des milliards. Reçois. 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 Aujourd'hui, la vie te remplit. Dieu agit sur ta vie. De Jésus. L'onction de la gloire des morts. La richesse, la bénédiction, le pouvoir des morts. La gloire des morts. L'onction brise les chaînes. L'onction brise les jours.